Le pilote DSI est rarement le responsable hiérarchique de l'ensemble des acteurs qu'il mobilise. C'est un manager transversal qui détient juste un pouvoir d'influence. Il doit donner envie. Si les acteurs ont envie, ils vont trouver les moyens d'agir. S'ils n'ont pas envie, ils vont trouver les excuses. Mais la motivation ne se décrète pas, et motiver les acteurs est un abus de langage. On peut tout juste donner aux acteurs les moyens de se motiver en équilibrant la balance contribution-rétribution. Tout contributeur est en droit d'attendre une juste rétribution lorsqu'il estime qu'il fournit un effort particulier. Rétribution. Je vois les yeux étonnés des responsables opérationnels qui entendent ce mot en formation. Mais nous n'avons pas le levier financier, me disent-ils. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement d'éléments financiers qui génèrent de la satisfaction sur le passé, mais pas toujours de la motivation sur l'avenir. Par rétribution, il faut comprendre tout élément perçu par le contributeur comme une récompense et conforme à la déontologie de l'entreprise. Alors, de quoi s'agit-il ? De tout bénéfice au sens large, attendu et reçu par le contributeur dans sa vie professionnelle. En cherchant des exemples, les réponses sont très diverses, car en matière de motivation, on trouve tout et son contraire. Il peut s'agir d'acquérir de nouvelles compétences, ou de perfectionner les compétences actuelles, de travailler dans une bonne ambiance, ou bien qu'on vous laisse tranquille, d'effectuer les tâches qu'on aime bien, créatives ou routinières, d'être reconnu comme expert par les personnes avec lesquelles on travaille, ou d'être en binôme pour avoir moins de poids sur les épaules, d'être félicité ou remercié lorsque le résultat est bon, d'être impliqué dans les décisions ou cadré dans son travail, de participer à un objectif utile, social, humanitaire, moindre pénibilité, ou bien prestigieux, dossier stratégique, technologie innovante, ou bien d'être plus près de chez soi ou de pouvoir sortir à l'heure pour profiter de sa vie personnelle. Comme les axes de motivation sont nombreux, si le pilote DSI propose une rétribution au hasard, il risque de tomber sur quelque chose de non désiré par le contributeur, ce qui peut provoquer de la démotivation, par simple incompréhension. Mais alors comment identifier ce qui représente une récompense ? Simplement en posant la question « Et toi, qu'est-ce que cette activité, qu'est-ce que ce projet pourrait t'apporter ?» Et en écoutant la réponse jusqu'au bout. Certains responsables opérationnels objectent alors « Mais je ne choisis pas les collaborateurs dont j'ai besoin. » Bien sûr. Et c'est justement pour ça qu'il faut savoir les motiver. Car il est rare qu'il n'y ait qu'un seul acteur possible pour toutes les tâches à affecter. Et c'est bien l'affectation de ces tâches qui va servir à déclencher la motivation. Pour le créatif, quelque chose d'innovant. Pour le routinier, une tâche bien cadrée. Pour l'expert, un rôle clé dans l'équipe, même temporaire. Pour celui qui ne peut pas rester le soir, un délai bien borné. Il ne s'agit pas de décrire un monde utopique où chacun ferait ce qu'il préfère. Entendons-nous bien, le pain blanc et le pain noir doivent être équitablement répartis par le pilote DSI, sinon il sera taxé de favoritisme. Mais par chance, le pain blanc et le pain noir ne représentent pas les mêmes tâches pour chacun. Il s'agit juste de donner une dimension humaine au pilote DSI qui va faire du mieux qu'il peut pour prendre en compte, à chaque fois que possible, les préférences des personnes, en leur démontrant ainsi qu'il prend en compte leurs spécificités en tant que personne. Bien sûr, les organisations efficaces sont gouvernées par des processus. Mais ces processus sont d'autant plus efficaces s'ils sont exécutés par des personnes qui en perçoivent le bien fondé et qui ont envie d'être efficaces ensemble.